souffle énormément ici. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre ici. Il y a donc le promontoire, il y a le petit temple là-bas. Après, c'est entouré de buildings de partout. Voilà, il y en a partout. D'accord, là il n'y en a pas trop, donc là on est vraiment au nord de Nha Trang. Et donc voilà, ici, donc voilà, c'est fini pour moi. Donc maintenant je vais retourner dans le centre-ville voir d'autres choses que j'avais fait sur mon planning. Donc j'ai encore un petit peu marché. Maintenant je me trouve devant l'entrée d'un vieux temple. Ça s'appelle Thap Tien. C'est marqué là-haut. Voilà. L'entrée est payante, c'est 22 000 dong. Mais apparemment là ça vaut vraiment le coup. Donc on va aller prendre un ticket là-bas. Voilà, donc je suis rentré et forcément qui dit site touristique à Nha Trang, bah, beaucoup de monde. C'est blindé. Il y a plein de monde partout. Mais ça c'est quand même très joli. Et donc un petit peu d'histoire, c'est un temple fondé en 781. Donc c'est très vieux. Et après, je sais plus ce que je voulais dire. Et c'est un temple Cham. Et je sais pas si je vous l'ai dit, ça s'appelle Po Nagar. Cham Po Nagar. Voilà. On va aller voir maintenant un peu plus haut. Voilà, donc on peut aller à l'intérieur si on veut pour aller prier. Du coup il y a des codes vestimentaires à respecter, comme d'habitude dans les temples. Non, les Asiatiques, elles adorent faire des pauses devant les monuments. Donc il y a plusieurs petits temples comme ça. Et en fait, ça nous donne aussi une vue sur la ville de Nha Trang. On va aller voir ça. Juste là. Donc voilà la ville. C'est vrai que c'est pas terrible, hein. C'est que des buildings, que des gros immeubles. Avec des petits bateaux de pêche devant, comme on a vu à Munich. Et puis quand vous êtes à un rond-point, bah, c'est un peu le bordel. Ça va dans tous les sens. Il y a beaucoup de monde. J'ai l'impression qu'en fait, la priorité c'est au plus lourd. D'abord les camions, ensuite les voitures et enfin les taxis, les scooters. Ça y en a dans tous les sens. Il n'y a pas forcément de priorité. Voilà, c'est plus au poids. Bon, après une grosse demi-heure de marche, on est arrivé enfin à un autre endroit. Alors c'est la pagode Long Tso. Voilà, donc ça ressemble à ça l'entrée. Et là il y a la grosse rue principale et dès que moi je suis passé par là, par la petite rue, dès qu'on s'engouffre dans les petites rues on n'entend vraiment plus rien. Donc ça c'est plutôt sympa. Parce que j'avoue que sur la grosse artère, bah, ça klaxonne dans tous les sens. Donc là on va aller faire un petit tour dans la pagode. Et allez voir, il y a un Bouddha tout en haut. Je crois qu'on peut aller jusque là-haut. Donc on va aller
là-haut. Vraiment, il y a un petit jardin ici, plutôt joli. Bon, apparemment, je peux pas rentrer parce que je suis en short, en dessous des genoux, et même avec un short, on n'a pas le droit. Donc il faut être avec un pantalon. Donc on peut pas aller plus loin. Voilà à quoi ça ressemble. Ouais, maintenant je suis un peu plus en hauteur, alors pour venir ici, quand on est face à la pagode, moi j'ai pris l'escalier à gauche, donc ça monte un petit peu forcément, et on arrive devant un grand Bouddha comme ça, debout, et je crois qu'il y en a un peu plus loin, il y en a un couché d'après ce que j'ai vu. Et ici, ça nous donne aussi un gros point de vue sur la ville de Nha Trang, qu'on verra tout à l'heure. Donc voilà le grand Bouddha. Et donc là on peut déjà voir l'aperçu de la ville. La ville de Nha Trang, très étendue. Donc là maintenant il n'y a plus qu'à redescendre. Ah, aussi là. Et puis après on va voir ce qu'on va faire. Là on a une belle cloche aussi. Voilà, donc voilà le fameux Bouddha couché. C'est quand même très grand. Voilà. Ça y est, là il est 5h moins 10, donc le soleil commence vraiment à tomber. Il fait vraiment moins chaud. Ça c'est plutôt cool. Et donc là je suis arrivé aux dernières choses que je voulais voir, qui est la cathédrale de Nha Trang. Voilà, donc elle est juste là. Donc on va pouvoir y aller, je pense. Si elle n'est pas fermée, on va voir ça. Bon, en fait, j'ai pas de chance non plus, ça ferme à 16h. Voilà. Donc vous voyez, c'est marqué aussi en cyrillique, c'est hallucinant. Donc je reviendrai demain. Puisque là du coup, moi j'ai fini de voir tout ce que j'avais à voir ici. Il me restera la journée de demain pour faire le musée, les deux musées que j'avais pas pu faire aujourd'hui, et du coup la cathédrale. Voilà, donc maintenant, je sais pas ce que je vais faire, je vais peut-être retourner à l'hôtel parce que j'ai déjà bien marché. Ouais, plus de 20 km aujourd'hui encore une fois, donc je pense que je vais rentrer à l'hôtel. Quand je vous dis que le Vietnam c'est le pays du scooter, il y en a partout. Donc ça va très loin. Et ici ils attendent, avec le feu sauveur bien sûr, mais ils attendent pas une seconde de plus quoi. Voilà. Et là, c'est parti. Il n'y a que des scooters partout. Bon, ça y est, là il est 6h30, donc je suis retourné à ma chambre d'hôtel. Il fait nuit et j'en peux plus. Du coup je suis arrivé, j'ai pris une bonne douche, donc ça fait vraiment du bien, et c'était pas trop du luxe, l'eau elle était dégueulasse. Voilà, donc à force de frotter, parce que comme je suis en sandales, j'ai les pieds noirs à chaque fois. Donc Nha Trang, plutôt pas mal, avec des beaux sites touristiques. Bon, par contre il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de Russes, alors je sais pas pourquoi il y a autant de Russes. Si vous savez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis voilà, donc ça va être tout pour moi. Demain on continue la visite de Nha Trang. Je vais faire les deux musées plus la cathédrale, en fonction du temps. Et après, demain soir, j'aurai mon bus pour aller à Hoi An, donc à 19h. C'est un bus de nuit, donc j'arriverai à 6h du matin. Voilà. Du coup, ça va être tout pour moi. Amusez-vous bien avec le beau temps en France, et avec les grèves aussi, qui s'annoncent et qui y a actuellement. Et puis, moi, ça va être tout. Donc, je vous embrasse et je vous dis à demain pour une nouvelle journée. Salut, salut, salut!